Hollande sur France Info. Bienvenue si vous nous rejoignez. À la une ce matin, cet aveu du ministre de la Santé. Je ne sais pas quelle sera l'ampleur de l'épidémie de coronavirus, ni quand le pic sera atteint, mais nous n'en sommes qu'au début, selon Olivier Véran. Et le dernier bilan témoigne de l'accélération de la progression du virus. 800 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France, près de 3700 au total et 18 décès supplémentaires, ce qui porte désormais le nombre de morts à 79. Pour freiner cette propagation, de nouvelles mesures ont été annoncées. Hier, les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits dans tout le pays. Dans la foulée de cette annonce par le Premier ministre Édouard Philippe, de très nombreux lieux ont annoncé leur fermeture. Le Louvre, la Tour Eiffel, le Château de Versailles, Disneyland Paris ou encore le Mucem à Marseille. Le pays qui se met progressivement à l'arrêt alors que la RATP et la SNCF vont faire circuler moins de trains et moins de métros. Les deux compagnies anticipent une baisse du nombre de voyageurs mais aussi moins de personnel. Tous ceux par exemple qui devront rester chez eux pour garder leurs enfants à cause des établissements scolaires fermés. La SNCF prévoit de ne faire circuler que 80% de ces trains lundi. Cette épidémie qui provoque une crise économique bien plus grave que celle de 2008-2009, analyse sur France Info de l'économiste Elie Cohen. Pour y faire face, les mesures économiques vont coûter à la France des dizaines de milliards d'euros. C'est la prévision du ministre de l'économie Bruno Le Maire, notamment pour soutenir les secteurs qui subissent de plein fouet les conséquences de l'épidémie. C'est le cas notamment du secteur aérien. Air France prévoit de recourir au chômage partiel alors que KLM annonce la suppression de 2000 emplois. Les compagnies pâtissent de la chute du tourisme mondial et des fermetures de frontières qui se multiplient partout dans le monde. Dernière mesure en date, l'Arabie Saoudite qui suspend tous ses vols internationaux dès demain et la Russie qui pourrait les diminuer dès lundi avec l'Union européenne. L'Europe est désormais donc le nouveau centre de l'épidémie selon l'Organisation mondiale de la santé. Et les États-Unis adoptent une série de mesures pour faire face à l'épidémie. La Chambre des représentants a voté cette nuit un texte qui prévoit des dépistages gratuits, des arrêts maladie d'urgence. L'inquiétude est grande aux États-Unis pour les millions d'Américains pas ou mal assurés et qui seraient tentés d'aller travailler malgré la maladie. Le pays compte plus de 2000 cas et 47 morts. Et puis alors que tous les grands championnats de football européens ont été suspendus, le club de Troyes, 4e de Ligue 2 jusqu'ici, annonce que 2 de ses joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Ce sont les premiers dans le foot français professionnel. Dans 10 minutes, un nouveau point complet sur l'actualité. Ce sera avec Guillaume Fariol. Restez avec nous sur France Info.